Très bien, merci. Alors, on peut sortir des zones. Figurez-vous que ça existe. Le maire de Saint-Trojan est arrivé, et je crois que Jean-Claude a une question à lui poser. Comment est-il arrivé à sortir d'une zone? Oui, monsieur le maire. Monsieur le maire, lorsque j'avais étudié le PPRN de Luberon, je m'étais aperçu que lors de la préparation, lorsque les documents et le projet étaient soumis par le préfet au maire, il avait, bien entendu, été demandé un avis. J'avais observé que vous aviez, à ce moment-là, attiré l'attention du préfet sur le fait que votre commune, dont le territoire utile posait problème, était très atteint par les dispositions proposées par le préfet. Et au fond, vous l'avez pris au mot en lui disant, c'est ce que j'ai traduit, monsieur le préfet, vous dites que ma commune doit être classée en zone rouge dans une partie importante de son territoire. Pourquoi ? À la réponse, je pense, qui vous a été faite, c'est de dire ben, vous avez une digue qui s'appelle la digue Paco, qui nous paraît insuffisante, qui nous paraît submersible, etc. Donc on vous classe. Et je pense que vous avez eu un réflexe qui a été de dire ben, monsieur le préfet, si vous dites que ma digue n'est pas bonne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et monsieur le préfet, allons-y et traitons cette digue. On la refait, on fait ce qu'il faut, et puis après, on prendra les déductions qui s'imposent. Donc, voilà comment j'avais traduit un petit peu cette action concrète d'un maire, et je voudrais que vous en disiez plus, parce que ça ressemble quand même à ce qu'on est en train de faire pour notre problème actuel, et je dirais, c'est une ouverture sur l'avenir, parce que moi, ce que j'entends, c'est ne pas nous arrêter à traiter de Dinka. Je pense qu'il faudra qu'on traite aussi le futur PPRN, que le préfet ne manquera pas de vouloir nous imposer à nouveau. Bien, bon, vous m'avez fait peur, parce que je ne savais pas trop où vous alliez en arriver. Bon, je tiens à rassurer ou à inquiéter, nous avons deux zones noires, deux zones de solidarité au niveau de la commune de Saint-Trojan. Nous l'avions hier, nous l'avons aujourd'hui, et je pense que nous l'aurons demain. Voilà. Bon, ça, voilà. L'objet, la question qui est posée, c'est dans le cadre, lorsque le PPRN a été élaboré pour l'ensemble de l'île d'Oléron et validé en avril 2004. Voilà, c'était les travaux. Alors, je crois que c'est vrai qu'il y a eu une conduite un peu exemplaire par rapport à cela, et on voit deux choses qu'on retrouve aujourd'hui. C'est d'abord l'importance du poids associatif. L'importance du poids associatif, et il y a une association qui avait été mise en place suite à cela, qui s'appelle l'ADPR au niveau de la commune de Saint-Trojan. Elle a fait un travail remarquable. Elle a fait son travail et elle a su mobiliser des élus. Et ensuite, il y a eu face à cela également une unité d'action des élus, tant au niveau de la commune que du conseil communautaire, du conseil général. Voilà, je crois que ça c'était un élément important, et on retrouve aujourd'hui la nécessité d'une même démarche. Alors c'est vrai que c'était un espoir, mais Zindia est passé par là, et ça pose à nouveau un problème. Et puis c'est sur ce point que je voudrais apporter quelques précisions. Alors il était certain que le PPRN de l'île d'Oléron, il y avait un seul territoire qui était révisable, où une possibilité de révision partielle était possible, un seul territoire qui était au niveau de la commune de Saint-Trojan, le Marais d'Ivry, je veux dire un espace, et cet espace avait comme particularité et intérêt, c'est qu'il y avait une digue qui était déjà conséquente, là, et qui protège quand même une grande partie du village, parce que là je pense que l'ensemble du territoire de Saint-Trojanais aurait été, si on n'avait pas fait les travaux nécessaires, aurait été submergé, là. Voilà, alors après, une fois que l'on a fait cela, lorsque les travaux ont été faits au niveau de l'IPACO, ils ont été bien faits, tout au moins ils ont été, c'est un exemple qui pourrait être pris pour l'après-Zindia par rapport à d'autres territoires. Il a été bien fait, et
savoir à qui appartenait cette digue. Alors je crois que dans ce cadre-là, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein, et en fin de compte, donc, le Conseil général, très gentiment et autres, là, le département l'a accepté dans son patrimoine, si j'ose dire, et a fait tout le nécessaire pour en assurer bon, la réfection, la consolidation, la surélévation. Voilà. Et ensuite, cette digue, une fois que cette digue a été consolidée, on se retrouvait l'entretien et le maintien de la structure est passé par convention au niveau du conseil communautaire, hein, ce qui montre toujours l'importance hein, des 3 niveaux. Et puis, à partir de ce moment-là, bien sûr, j'avais saisi le préfet de dire ok, maintenant on y va, on fait la révision partielle du PPRN sur cette zone. Alors bien évidemment, Xynthia est passé par là, donc le PPRN a été gelé, hein, il n'a pas été supprimé, il a été gelé. Et c'est vrai que pour la commune de Saint-Trojan, les conséquences de Xynthia, bien sûr, il y a quelques propriétaires privés, hein, qui sont au nombre de 6. Il y a une dizaine de commerçants, mais qui sont dans des établissements et des structures qui appartiennent à la commune, qui sont sur le territoire communal ou sur le DPM. Donc c'est un autre problème que cela pose. Mais pour la commune de Saint-Trojan, c'est vrai que Xynthia va avoir des conséquences importantes en matière de réalisation de ces projets. Et en particulier, il y a un projet de réhabilitation des cabanes portuaires qui était en cours dans le cadre de Saint-Trojan, le village d'inspiration des pins. Et bien là, dernièrement, il y a eu un refus et un rejet des services de l'État concernant les autorisations pour cela. On va voir comment apporter notre réponse là, mais bon, bien, ça c'est une conséquence directe. Et la deuxième conséquence aussi, il y a un certain nombre de salles municipales qui ont été submergées, en particulier le centre de secours, et bien évidemment, là, le centre de secours, il y a nécessité de le relocaliser, mais ça pose à terme le maintien d'une structure comme le centre de secours au niveau de la commune de Saint-Trojan. Donc là, c'est pas le domaine privé qui est le plus concerné, mais c'est le domaine, disons, le domaine communal. Voilà. Alors bon, ce qu'il faut tirer de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'importance du monde associatif, le poids de l'association, hein, et l'importance de l'unité des élus pour faire fléchir, si j'ose dire, l'administration. Hein. Et ça montre aussi, monsieur le maire, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut toujours agir, tout à fait. Et que ça ne sert à rien de se replier. Il faut montrer que à tout problème, il peut y avoir une solution à condition de mettre les moyens. À condition, et puis aussi d'avoir une volonté politique. Voilà. Je crois que c'est un élément important, et je pense qu'au départ, par rapport à ce projet, il y avait une volonté politique. Alors surtout, bon, je crois que je m'associe à tout ce qui a été dit jusqu'à présent par mes collègues. Je crois que il y a l'échéance 2012, là. Je veux dire, 2012, c'est demain. Mais c'est quand même pratiquement dans 18 mois. Bon, je crois qu'il ne faut pas s'endormir. Je crois qu'il faut rester mobilisé. Je crois qu'il faut continuer à faire pression, continuer à agir, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de se réveiller. Donc, restez mobilisés, ça me paraît essentiel.